Petit tuto pour vous expliquer comment réaliser cette pièce mécanique que j'avais donnée pour l'évaluation d'AutoCAD. Les difficultés que vous avez rencontrées sont surtout ici, puisque le rayon de 69 ici n'était pas donné par rapport à l'axe, mais juste donné, c'était un raccord en fait, avec un rayon de 69. Donc voilà, alors que toutes les autres rayons sont bien donnés par rapport à ce centre ici. Donc je décale cette image là pour ne pas perturber la démonstration. Donc j'ai déjà tracé mes lignes d'aide 37, 54 avec ici mon trait d'axe. Et il me reste donc deux lignes d'aide à tracer qui sont ici 90 ici plus 30, donc ça fait un angle de 120 degrés ici, et ici 180, donc 240 ici. Donc ici je vais tracer cette ligne déjà ici. Hop. Voilà, cette ligne là, je vais mettre une 80 en longueur au pif et un angle, donc on a dit, de 120. Hop, voilà, 120, voilà pour celui-là. L'autre ici, ligne d'aide qui va être nécessaire. Donc sur AutoCAD, donc je vous ai dit, partez d'ici 0, 180, 180 plus 90, 270, donc 270 moins 30, ça fait 240. Donc je vais remettre une longueur de 80 avec un angle du coup de 240. Hop. Ah, j'ai mal parti ma ligne, je l'ai mal mise. Hop, la ligne va partir d'ici. Voilà. D'ici, je vais mettre 80. Tac, et un angle de 240. Ah, je sais pas pourquoi il va me chercher l'extrémité là. Pourquoi il me fait ça lui? Je vais lui décocher l'extrémité, comme ça il va plus m'embêter. Voilà. Donc ici, 80 on a dit, 80 et 240. Voilà. C'est fait, j'ai mes deux lignes d'aide que je peux éventuellement prolonger en plus si je le souhaite. Voilà, hop. On peut vérifier avec l'outil ici hein, si nos angles sont bons, si on avait un doute. Hein, on peut prendre ça ici, on a bien un angle ici de 30 degrés ici. Et on peut faire la même chose donc pour ici. Comme ça permet d'être sûr avant de démarrer le dessin qu'on est bien 30 et 30 degrés. Voilà. Ok. Après, je pense que le plus simple peut-être de commencer à tracer des cercles. On va déjà travailler sur l'arrière ici. Donc il y avait deux cercles de diamètre 12 à tracer. Donc ici je vais mettre sur un calque noir classique. Donc ici diamètre 12 donc rayon de 6. Tac. Pareil pour l'autre ici. Rayon de 6. Voilà, j'ai mes deux cercles là. Tant que j'y suis, que je suis dans cette zone là, j'avais aussi un rayon de 15 à faire ici. Donc ici, hop, je vais m'y mettre tout de suite. Un rayon de 15 du coup là, ici. Même chose pour en bas ici. Rayon de 15. Et la difficulté que vous avez rencontrée, c'est pour faire ce raccord. Ce raccord, en fait, c'était juste un raccord avec un rayon. Un rayon, spécifier le raccord du rayon, c'était 69. Voilà. Et donc, après, il doit spécifier le premier coin, spécifier le deuxième coin, et il nous fait un truc comme ça qui n'est pas joli. Alors, je vous propose une autre solution pour le réaliser, c'est de prendre un cercle ici avec deux points de tangente. Je remonte la commande, cercle avec deux points de tangente. Donc ici, il me demande quoi? Spécifier un point de l'objet pour la première tangente. Je vais lui dire que c'est ce cercle-là. Tac. Spécifier un point pour la deuxième tangente, je vais lui dire que c'est celle-là. Tac. Et il me demande de spécifier les rayons, et c'était 69. 69. Voilà. Comme ça, j'ai mes cercles ici. Ceux-là, je vais les ajuster tout de suite. Hop. Ajuster. Hop. Je vais effacer déjà tout ce qui ne me sert pas. Voilà. Voilà. Hop, j'ai fait une erreur, j'ai effacé un truc qui m'intéressait. Voilà, juste effacer ça, ça, ça et ça. Tac, voilà. Celui-ci, j'en ai plus besoin non plus.
je supprime. Voilà. Donc voilà, j'ai fait déjà l'arrière là. Bon voilà, il fallait juste se souvenir de la commande ici, tangente de 2 points. Suite à ça, on peut travailler sur l'avant maintenant. Ici, il y avait un premier cercle ici. Donc, de rayons. Alors, je vais désactiver les aides là parce que j'ai plein d'aides qui m'embêtent en fait là. Ou je vais plutôt en mettre parce que j'en ai plus de mise surtout. Voilà. Tac. Alors, ça, c'est les règles perpendiculaires, elles sont un peu gênantes. Je vais virer la tangente. Je vais juste garder le centre. Voilà. Tac. Donc, ici, on va prendre un cercle ici au centre. Tac. Non, il a gardé ma, ah oui, ma commande cercle, je ne l'ai pas remise, c'est centre rayon. Voilà. Donc c'est le premier, c'est 24. Alors c'est un diamètre 24, donc attention, rayon de 12. Rayon de 12. Voilà. Ensuite on avait un rayon de 30 aussi à tracer, ben, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. 30, voilà. Donc ces deux parties là sont réglées. Je peux m'occuper de finir ma pièce centrale si je veux tout de suite, comme ça ce sera fait. Ici j'avais un rayon de 12 ici à respecter dans ces deux cotes, que je n'avais pas mis en cotation d'ailleurs sur celle-ci. Donc ben, je vais prendre un raccord, là je ne vais pas m'embêter, raccord rayon, spécifier le rayon, ce sera 12. 12 entre cette pièce là et cette pièce là. Je rappelle ma commande avec entrée. Voilà, comme ça, ma pièce centrale est faite. Et je vais l'ajuster tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le travail sur la pièce centrale. Reste les hachures éventuellement à faire que je ferai plus tard. Il me reste aussi à ajuster ici que je n'ai pas fait. Tiens, hop, je vais faire ça tout de suite. Ça sera fait comme ça. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Tac. Je supprime aussi ces deux arcs de cercle là qui ne me servent pas. Voilà. Et je vois ici que j'ai encore deux petites choses que j'ai pas effacées, que je vais faire tout de suite. Ajuster. Voilà. Et voilà. Il reste maintenant à faire les deux petits œillets. Donc ici, pour nous guider, on avait un rayon ici de 74 sur l'extérieur et dans l'axe, un rayon de 60. Donc je vais tracer mes deux cercles ici avec un calque axe pour le rayon de 60. Donc 60. Voilà. Et un autre de 74, mais celui-ci, il va me servir. Donc, tac, 74. 74. Voilà. Après ici, il y avait donc pour le trou oblong, ça s'appelle un trou oblong, ça, une lumière en fait, une lumière composée de deux cercles. Donc je vais faire un diamètre 10, parce que c'était ce qui était demandé, diamètre 10 et diamètre 14. Donc je vais tracer mes deux cercles, diamètre 10. Hop. Diamètre 10, donc je suis dans le coin, je vais faire les diamètres 14. Diamètre 14. Diamètre 14. Voilà, hop, je fais la même chose. À l'autre côté, non, bon, on va peut-être faire différemment après. Tiens, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc ici, reste à faire encore ici. Alors on en est où là? Tac, tac. Donc ça c'est réglé pour l'extérieur. Il me reste à faire ici la liaison entre ces deux cercles ici, donc parallèle à ce rayon, donc ça fera aussi un rayon de 60. Alors je vais essayer avec la commande raccord pour voir s'il peut bien me le faire. Raccord, spécifier les rayons, je vais mettre 60. 60 entre ce cercle là et ce cercle là, ça ne le fait pas non plus. Et bien on va réutiliser la commande tangente de 2 points. Et il me dit spécifier le premier objet, ben, ce sera celui-ci. Le deuxième objet, ce sera celui-ci. Spécifier les rayons, 60. Voilà, comme ça c'est fait. Et pour éviter que ce soit trop brouillon, je vais ajuster cette partie-là tout de suite. Donc ici, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, hop. Et je supprime mon cercle du coup. J'aurais pu, tant que j'y étais, aussi ajuster
la partie haute là, voilà, voilà, ma pièce se dessine au fur et à mesure, c'est bien. Ok, donc celle-ci du coup, j'aurais pu l'ajuster, tiens, hop, ça aurait été fait aussi. Voilà, voilà. Ok, je peux même ajuster ça aussi si je veux. Voilà, comme ça le haut de ma pièce est déjà dessiné. Reste ici à faire la même chose pour ça. Alors, donc là ici on a en rayon de 74. Là on est bien en rayon de, hop, on est bien en rayon de 60, hein, qui est toujours indiqué dans la fenêtre propriété ici. Ça me permet de contrôler mon travail. Donc il me reste à faire la même chose ici. Alors là on va voir si la commande raccord veut bien nous le faire. En prenant rayon. Rayon de 60, c'est parfait. Entre ce cercle-là et ce cercle-là, bah, ça le fait bien. Voilà, je vais essayer de faire le 74 aussi, si vous voulez me le faire tout de suite, ce sera parfait. 74, hop, entre du coup ce cercle-là et ce cercle-là. Voilà, ma pièce se dessine, j'ai plus qu'à l'ajuster. Hop. Voilà, ma pièce est faite, ma lumière est faite, il ne reste plus que mes deux traits à faire. J'avais ici un raccord de 12 aussi à faire, bah, je vais le faire tout de suite. Raccord, sélectionne rayon, spécifie le rayon 12, 12, je le fais ici, voilà, ça c'est fait. Ok, reste ma tangente à faire ici, donc je sélectionne l'outil ligne, attention, clic droit, j'appelle la commande tangente, tangente à ce cercle là, d'accord. Alors ici on voit qu'on est un peu embêté pour tracer. Alors moi ce que je vais faire, je vais activer l'outil ici, je vais désactiver tout et je vais garder que la perpendiculaire. Comme ça il va me tracer ma ligne perpendiculaire à ce trait d'axe là. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai plus qu'à ajuster éventuellement après. Hop, je vais le faire tout de suite. Voilà. Ok. Donc là ma pièce se dessine. Ah, j'ai vu qu'il m'avait supprimé mon... c'est pas grave, je vais redessiner un cercle de rayon 30 ici. Comme ça ce sera fait. Alors je vais lui remettre mes Z. Centre. Ok. Ah, il m'a gardé la perpendiculaire qui va me gêner. Là. Hop, voilà. Tac. Hop, je prends le rayon. Rayon. J'ai pas coché milieu. Moi. Et j'ai pas coché milieu. Voilà. Tac. On va zoomer pour qu'il nous appelle à ça. Ah, je sais pas pourquoi il m'embête là. Qu'est-ce qu'il m'embête là, lui? Spécifier. Qu'est-ce qu'il spécifier le centre du cercle? Bah ouais. Alors, pourquoi il m'embête là? Non, je vais juste lui mettre le centre. Le centre, voilà. Tac. Centre du cercle. 30. C'est bien 30. Ouais, c'est 30. Voilà. Comme ça me permet de récupérer la partie qui m'a enlevé tout à l'heure, en faisant le raccord de 12. Donc je vais ajuster ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà. Et voilà. Donc voilà, cette pièce-là, je l'ai faite. On voit que de l'autre côté, c'est exactement la même. Je ne vais pas m'embêter, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse, donc c'est-à-dire toute cette partie-là, plus ça aussi, comme ça sera fait, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi, et j'ai normalement le trait d'axe je l'ai déjà. Si je ne veux pas m'embêter, je pourrais très bien aussi utiliser la commande qui est interne sur ma grille, et je valide. Ce qui me permet tout de suite d'avoir gagné... Merde, pardon, excusez-moi, je recommence l'histoire, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc je resélectionne ici ce que j'ai en besoin de faire en effet miroir, ça, et de toute façon j'avais oublié la tangente, comme ça c'est bien, je vais la prendre. Je prends mon effet miroir, ici je désactive ma touche F9, ici, il me demande ici spécifier mes points de la ligne de symétrie, alors hop, j'ai dû désactiver moi ici le centre, milieu, ok, non je vais pas prendre le milieu, je vais prendre le centre du cercle, voilà. Le centre du cercle ici, donc comme ça je peux faire ma symétrie. Et en activant la touche F9 en plus, je suis sûr de venir me coller à cette grille. Voilà, je me colle à la grille, et du coup voilà, tac, ma symétrie. Voulez-vous effacer l'objet source? Je fais non. Hop, affaire réglée.
Ma pièce est faite. Il me restait celui-ci à ajuster. Je vais le faire tout de suite. Ajuster. Je vais supprimer cette partie-là, puisque sur le dessin, elle était supprimée. Et voilà. Et donc, du coup, je vais être plus simple. Je vais supprimer l'arc de cercle là. Et voilà. Votre pièce était réalisée. Voilà. Après, les cotations et tout ça, vous savez faire. Les hachures, c'était pas très compliqué non plus. C'est dans la zone ici, les hachures. Alors, les hachures, donc il fallait hachurer donc, toute cette zone ici. Alors, du coup, elle pose problème. Alors, je sais plus ce que j'avais mis comme type de hachure. J'avais dû mettre celle-là, peut-être. Voilà. Donc, on voit ici qu'on hachure. Les lignes d'aide nous bloquent parce que du coup, ils nous font plusieurs zones. C'est un peu gênant. Je sais pas ce que ça donne si on fait ça comme ça. Bon, ça le fait bien. On peut faire ça comme ça. Voilà, comme ça, ça sera fait comme ça. Et il fallait hachurer tout sauf le centre, je crois. Tac, tac. Voilà, les hachures sont faites. Ça me plaît bien comme ça. Donc voilà pour l'explication de la création de la pièce. À vous de vous entraîner. Bon courage.